Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre bulletin de formation sur Info 23 à cœur de l'actualité nationale et internationale. Voici les principaux titres qui ont marqué ce lundi 1er décembre 2025. Les gangs armés continuent de terroriser la population. Le quartier Pont-Sodé, COVID-2 Saint-Marc, dans le département de l'Artibonite, a été attaqué ce dimanche 30 novembre par les bandits de Savien. Cette nouvelle attaque a provoqué le déplacement de milliers de familles. Plusieurs personnes ont été blessées et une dizaine de maisons ont été incendiées. Dans le même climat sécuritaire, les véhicules assurant le transport en commun entre les départements du Nord et Port-au-Prince restent bloqués depuis plusieurs jours sur la route nationale numéro 1 au niveau de l'Arcaillet. La situation est due aux affrontements entre les forces de l'ordre et les groupes armés qui tentent de prendre le contrôle de la cité du Drapeau. Toujours en matière de sécurité territoriale, les localités de Saint-Martin, en Bas-Pistache et Veille, situées à Las Caobas, ne sont plus occupées par les gangs talibans. Cela fait suite à un accord entre des membres de la société civile, des entrepreneurs, l'ancien footballeur Jeff Louis et les groupes armés qui occupaient ces zones depuis juillet. Toutefois, la ville de Mibalais demeure sur l'emprise des bandits, malgré les efforts de la PNH pour reprendre le contrôle de Carrefour Pédic. Pendant ce temps, la police nationale d'Haïti dresse son propre bilan. Le directeur général AI de la PNH, Vladimir Paraison, a présenté le bilan de ses 100 premiers jours. Il affirme que la situation sécuritaire s'est améliorée, rappelant qu'à son arrivée en août, 3 départements, l'Artibonite, le centre et l'ouest, étaient au niveau rouge et le sud-est et les NIP au niveau orange, représentant plus de 70% de la population. De nombreux progrès ont été réalisés, même si plusieurs défis persistent. Le centre-ville et Port-au-Prince, Carrefour, Aéroport, Nazan, Lali et Keskov sont désormais sous contrôle de la PNH. Sur le plan judiciaire, Denis Surpilin est le nouveau juge de la Cour d'appel chargé de réanalyser toutes les preuves et d'auditionner les témoins nationaux et internationaux dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. La Cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge Walter Roussel-Voltaire pour erreur et manque de preuves. Dans ce contexte, Joseph Félix Badio, l'un des principaux suspects, ont été auditionnés le jeudi 26 novembre 2025. En matière de reconstruction et de développement, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, et l'UCLBP ont signé un partenariat stratégique visant à améliorer les conditions de vie, encourager la construction de bâtiments résistants et soutenir le retour des communautés dans leur quartier. Selon les deux institutions, ce partenariat s'inscrit dans une approche de relèvement durable tenant compte des priorités nationales et de la participation communautaire. Direction maintenant les États-Unis, la conseillère municipale de Brooklyn, Rita Joseph, a déposé la résolution 987 visant à faire du 26 juillet la journée officielle de célébration du compas de la ville de New York. Dans l'actualité culturelle et musicale, les funérailles de l'icône de la musique haïtienne, Dadou Pasquet, ont été chantées ce samedi 29 novembre à Miami en présence de sa famille, de musiciens, de la sienne et de la nouvelle génération. De nombreuses personnalités ont exprimé leur peine et adressé leur sympathie à la famille du défunt. Sur le plan politique, près de 200 partis politiques, dont Petite Dessalines, Ensemble Nos Forts et Aidés, ont présenté ce samedi 29 novembre un consensus de redressement national pour le 7 février prochain, comprenant une proposition de président et de premier ministre. Pour ce bulletin, un mot sur l'économie. La BID, Banque interaméricaine de développement, a décaissé de 43 millions de dollars américains pour Haïti. 60% de ces fonds seront investis dans l'éducation et la santé. Merci d'avoir suivi l'actualité sur Info 23. Présentation Gilles-Marie Sultana. Réalisation Richard Félicien. Rédaction Joseph Dichy.